Salut à tous, merci d'être au rendez-vous. Bienvenue dans ce numéro spécial de Je sais tes podcasts consacré à cette information que je vous ai révélée il y a une semaine environ, selon laquelle Christophe Vliegen intégrait l'équipe de Zizou Bergs en tant que coach. Ce jeudi, une conférence de presse s'est tenue au Top Centrum de Tennis Vlaanderen à Wilrijk pour officialiser cette collaboration. En plus de Christophe et de Zizou, Ruben Bemmelmans était lui aussi présent puisqu'il continue à faire partie de l'équipe du numéro 2 belge. Alors comment vont s'organiser les choses entre eux trois? Quels objectifs se fixent Christophe Vliegen et Zizou Bergs pour 2025? Quels axes de travail vont-ils développer principalement? J'ai eu l'occasion de les rencontrer tous les trois tout à l'heure pour qu'ils nous détaillent tout ça. Je vous laisse donc en leur compagnie. Avant cela, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à aller me coter, me mettre quelques étoiles ou commentaires sur Spotify, Apple Podcast, à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est un petit geste mais très important pour m'aider à faire évoluer Je sais tes podcasts. Je vous en serai vraiment très reconnaissante. Merci d'avance et il me reste à vous souhaiter une excellente écoute. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Salut Christophe, merci de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions parce qu'en cette journée spéciale, et bien évidemment, tu es fort sollicité. Alors ça y est, tu viens d'être présenté officiellement à la presse francophone et néerlandophone comme nouveau coach de Zizou Bergs. Tu intègres plus précisément l'équipe de Zizou Bergs en tant que coach aux côtés d'un psychologue et d'un kiné et de Ruben Bemmelmans, l'ancien coach de Zizou désormais, mais qui reste à vos côtés. Donc il va continuer à apporter ses conseils. Vous allez effectuer une période de 2 mois d'essai, d'abord pendant la préparation hivernale. Ensuite, il y aura l'Open d'Australie qui sera un premier vrai test. Ensuite, vous ferez le point sur cette collaboration. De quelle manière tu vas travailler dans cette nouvelle configuration ? Moi, je vais continuer ce qu'eux, ils ont déjà fait depuis quelques années maintenant. Je pense que c'est important que moi, j'ai une bonne communication avec Ruben. Je sais ce qu'il a fait dans le passé. Je sais aussi ce qu'il voulait faire pour la 2025. Moi, j'ai mes points de travail que moi, je veux mettre en place. Et en général, la liste que moi, j'ai faite, que je voulais travailler, et ce que lui, il avait déjà fait à l'avance, il n'y a pas grand-chose qui va... Il y a peut-être une ou deux choses que moi, j'ai vues ou que je n'allais pas faire ce qu'il voulait faire. Donc, moi, ça, c'est chacun qui mettra un peu du sien là-dedans. Et la communication dans l'équipe est importante parce que moi, je débarque dans une équipe qui fonctionne déjà super bien. Donc, c'est aussi très important de savoir et que je leur ai dit aussi, moi, je ne suis pas ici pour changer tout. Je suis ici pour adapter peut-être certaines choses, pour améliorer certaines choses, mais je ne suis pas du tout là pour changer le fonctionnement. Et quels sont justement les points dont tu parles qu'il va falloir entamer dès aujourd'hui, puisque la collaboration a commencé? Oui, il y a certaines choses. Je pense que pour sa taille, il sert bien, mais je trouve qu'il n'a pas du tout assez de services gagnantes ni des aises. Donc ça, c'est quelque chose dans les statistiques, ça revient assez fortement. Dans le sens, ça, je n'ai pas compris. Donc j'ai regardé un peu les zones qui servaient, etc., etc. Donc ça, il faut améliorer. Je pense que la qualité des retours de certains qui ne sont pas assez bonnes. Donc, et je trouve aussi que le jeu vers l'avant doit être un peu plus exploité. Je pense que quand je regardais un peu les matchs, je me suis occupé un peu les dernières semaines de regarder ces matchs. Je pense qu'il gagne énormément de points quand il joue vers l'avant. Donc on va essayer de le faire jouer encore plus vers l'avant. C'est un joueur que tu as suivi avant, quand tu coachais Talon Greek Sport? Oui, parce que c'est un Belge. Donc c'est sûr que quand on entend parler d'un jeune Belge qui monte, on va commencer à le regarder. Maintenant, moi, je le connaissais déjà depuis assez longtemps. Quand il avait 15-16 ans déjà, je l'avais déjà vu jouer à l'Argaillon à l'époque, donc ça date. Après, quand on est à l'étranger, quand il y a un Belge qui commence à bien jouer, etc., qui travaille avec un joueur, avec un coach que moi, j'ai joué avec, je me suis entraîné avec Ruben à l'époque, tout ça. Donc, Ruben et moi, on a déjà une relation, on va dire, de joueurs. Donc, c'est logique quand on est à l'étranger, quand on fait une tournée de 3-4 semaines, c'est possible qu'on prend un café ensemble le matin ou le midi ou le soir parce qu'on se croise à la réception de l'hôtel et qu'est-ce que tu fais? On va prendre un café, on discute un peu tout et rien. Donc, bien sûr, tu regardes. Et puis, moi, Zizou, j'ai toujours suivi parce qu'il arrivait sur le circuit ATP aussi. À un moment donné, il devenait concurrent ou il est devenu concurrent de mon joueur à l'époque. Donc, bien sûr que j'ai analysé Zizou à l'époque. Il y a pas si longtemps que ça, il y a Zizou qui a joué contre mon ancien joueur. Donc à ce moment-là, oui, j'avais analysé Zizou. Jusqu'où tu penses que tu peux l'amener?
Moi, je dis que c'est compliqué de mettre un chiffre. Je sais que lui, son but ultime, son rêve ultime, c'est dans les 10. Je pense qu'il y en a beaucoup qui rêvent de ça et malheureusement, il n'y a que 10 places. Maintenant, je pense qu'il faut commencer étape par étape. Je pense qu'il faut essayer de l'amener, par exemple, pour être des séries dans un grand chelem, par exemple. Si on peut arriver à ça, peut-être milieu de 2025. Si Wimbledon, ça peut être quelque chose comme ça. Mais si c'est pas ça, ça peut être l'US Open. C'est compliqué de dire un chiffre. Je pense qu'il peut aller dans les 30. Quand tu es des séries dans un grand chelem, ça veut dire que tu es dans les 32 meilleurs. Si tu es 32 ou 29, ça ne change plus grand-chose. Bien sûr, les chiffres, je sais que ça parle, mais après, où je peux l'amener, le futur nous le dira. En tous les cas, je vais essayer de faire mon boulot le mieux possible. Et avec un peu de chance, il y a des résultats qui vont suivre. Et ce boulot, il commence ici, maintenant, pendant la préparation hivernale. Quels sont les points les plus importants à aborder pendant cette préparation hivernale? Parce que le physique entre aussi en ligne de compte. C'est compliqué de jouer en Australie parce qu'il fait très chaud. Et donc, il faut aussi se préparer à ces conditions extrêmes-là. Oui, surtout que Zizou a eu des problèmes déjà en Australie avec les crampes depuis 2-3 ans. Donc, c'est quelque chose qui est avec le staff. Évidemment, le staff le connaît mieux que moi. Donc, moi, je connais le tennis, mais après, tout ce qui se passe par la nourriture, etc., c'est avec le staff que je vais devoir discuter. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de prendre le professeur physique avec. Moi, je trouve ça important qu'il vienne avec nous en Australie parce que c'est lui qui connaît le mieux. Il va savoir gérer aussi certaines choses. Parce que moi, je ne vais pas encore savoir dire après 4 semaines, là, on fait de trop, on fait pas assez. Lui, il connaît tout. Il a tous les statistiques par rapport à lui, les data qu'il lui a depuis des années. Donc, c'est quelque chose d'important. Après, nous, on va travailler les choses que chaque entraîneur fait. Moi, je vais mettre des accents. Ruben va donner son avis. On va discuter comment on va le faire et on va mettre les choses en route. On verra bien où ça peut amener. Mais encore une fois, l'Australie... Moi, je ne me focalise pas que sur l'Australie. Je me focalise sur le long terme aussi. Bien sûr, quand on fait un grand chelem en Australie, il vaut mieux être en forme et on fera tout pour qu'il soit en grande forme. Oui, au niveau du choix du calendrier, le fait qu'il soit top 60, ça change aussi beaucoup sur la manière de préparer la saison. Là, tu as appris de Talon et du fait qu'il avait été très haut assez vite. Là, je pense qu'il va être 70 à la fin de l'année parce qu'il doit encore défendre, ou il ne va pas les défendre, il va perdre des points, donc il va terminer 70. Donc 70, c'est très bien, il va être tableau final dans la plupart des tournois. Mais on n'est pas sûr, on n'en est pas encore sûr au début de l'année. Donc, c'était mieux qu'il était déjà 50 pour moi, pour le calendrier. Donc, on va devoir s'adapter un peu. On ne va pas pouvoir faire le calendrier à l'année tranquillement. Pas comme j'ai eu l'habitude de faire pendant 2 ans. On ne devait même plus regarder le calendrier parce que ça se suivait. C'est nous, on décidait quel tournoi on faisait, lequel on ne faisait pas. Donc, là maintenant, on va devoir un peu jongler. Par exemple, la première semaine de l'année, soit on doit aller à Hong Kong, soit c'est Brisbane. Ou Adelaide, pardon. Et donc, on va voir le 3 décembre où il sera à tableau final. Donc, en fonction de ça, on fera aussi le choix de certains tournois. Et en ce qui concerne les grands chelems, tu voyageras avec lui sur tous les grands chelems et combien de semaines par an? Normalement, je vais voyager les 25 semaines. Je vais faire 25 tournois avec lui par an. Après, c'est Ruben qui va peut-être encore faire. C'est peut-être... le préparation mental, le physique aussi, ils ont l'habitude de voyager. Donc, sur papier, moi, je fais tout ce qui est en Belgique et 25 semaines à l'étranger. Donc, en général, un joueur, il en fait 27 ou 28. Donc, c'est pas non plus que je vais en rater beaucoup. Une dernière question par rapport à Zizou en dehors du terrain. Qu'est-ce que tu connais de lui? Qu'est-ce que je connais de lui? Je sais que c'est quelqu'un de très positif de toute façon. Il a beaucoup d'énergie. Il est toujours de bonne humeur jusqu'à présent avec moi. Après, je vais apprendre à le connaître. Je veux dire, ça c'est quelque chose. Je sais qu'il est supporter d'une équipe de foot que moi je supporte pas. Non, c'est pas que je ne supporte pas, mais... Quoi, le Standard ou quoi? Non, il est pour Malines, donc il est pour Malines, donc voilà, après... T'es bien Anderlecht, toi. Oui, donc voilà, ça c'est dit. Donc après, voilà, je veux dire... qu'est-ce que je sais de lui? Pas grand-chose encore, parce qu'on a vraiment à apprendre à se connaître sur certains points. Après, le plus important aussi, qu'on s'entende bien sur le terrain, c'est ça le plus important. Et tu connais pas Copain? C'est le chien, ça. Qui connaît pas? Donc, par rapport à ça, je dois avouer que certaines personnes dans mon entourage qui ont été voir les réseaux sociaux, donc ils sont tombés sur certaines choses. Donc, oui, j'aurais pu savoir qu'il y avait le chien. Bon, mais écoute, merci beaucoup, Christophe. On ne peut souhaiter que du succès avec Zizou. Et j'espère que ce ne sera pas pour l'Australian Open, mais j'espère qu'on se retrouvera à Roland-Garros pour pouvoir vous suivre sur un grand chelem. Merci, c'est gentil. Salut Zizou, alors ça y est, un nouveau chapitre de ton livre s'ouvre
aujourd'hui, à l'aube de ta saison 2025. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce choix que tu as fait de travailler aux côtés de Christophe Wiegen? Pour commencer, c'est pas un choix facile évidemment parce que tu avais quelque chose qui marchait très très bien. On a fait des résultats incroyables. Cette année, on est 60 pour l'instant, donc c'est vraiment une belle étape qu'on a fait. Mais moi, je me souviens après US Open, juste avant Coupe Davis, qui était ensemble comme équipe pour parler un peu, évaluer un peu ce qui se passait, ce qui marchait bien. Et là, j'ai expliqué que voilà, je pense que la semaine que j'ai eue cette année avec l'aide de Ruben n'était pas assez parce qu'il voyage des semaines extra avec moi et avec sa famille, c'est compliqué de voyager encore plus. Okay. Donc, pour ça, j'ai dit il y a certaines options sur la table, ce que je vais améliorer et on verra bien. Et depuis ce temps-là, on a vu des options, mais pas à 100% que je dis voilà, cette option, je veux bien essayer. Et à un moment donné, c'est la nouvelle avec Christophe et Tan qui arrêtent. C'était vraiment une belle opportunité pour nous pour prendre cette opportunité, certainement, parce qu'il vient de Belgique. Il peut rester avec nous, toute l'équipe peut rester pour bien travailler ensemble, pour bien communiquer ensemble. Donc ce sont des choses très très importantes pour moi aussi, pour rester en Belgique pour moi-même, pour continuer avec mon équipe qui était déjà là. C'est très important, donc pour ça c'est vraiment une golden opportunity. Mais Ruben ne quitte pas l'équipe pour autant, il va continuer à travailler un petit peu à vos côtés. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle qu'il va avoir? Donc il reste avec nous comme main d'aide, comme on dit ça en néerlandais, pour vraiment continuer avec son input, pour donner son input. Ce qu'il va, il va nous joindre dans beaucoup d'entraînements, donc il va encore voir beaucoup de nous. Et comme ça, il peut encore donner ses conseils. Quand même, on a eu quelque chose de très très belle. Donc ce sera très dommage si on arrête vraiment cette collaboration parce que ce qui marche maintenant a marché très très bien. Donc je veux vraiment que si je prends quelqu'un extérieur qui donne vraiment quelque chose en top, c'est qui marche bien. Donc pas pour changer des trucs, pour vraiment donner sa expérience avec nous. Il va faire la transition un petit peu, Ruben. Et il y a Christian qui t'accompagne aussi de temps en temps. Exactement, Christian, c'est le psychologue qui nous aide beaucoup, qui est là pendant plein de tournois. Aussi Christian, c'est le préparateur physique qui voyage beaucoup avec nous. Donc j'ai une belle équipe là, vraiment des personnes qui sont super fortes dans leur secteur. Donc ils vont rester avec toi? Ouais, tout le monde va rester avec nous. Donc ça c'est très chouette parce que moi je voulais absolument que l'équipe qui est là, que marchait très très bien, que je vais continuer comme ça et prendre vraiment l'expérience à l'extérieur de Christophe avec nous. De quoi tu te souviens de Christophe Wiegen parce que tu étais jeune quand il était joueur? Qu'est-ce qui te plaisait dans son jeu et dans son coaching avec Talon? Qu'est-ce qui te plaît chez lui? C'est dur pour vraiment dire ce que je me souviens quand on était encore joueur, parce que je me souviens que j'étais là en Coupe Davis, mais pour vraiment analyser son jeu, c'était compliqué. Je me souviens quand même le moment qu'il a battu Hewitt en Coupe Davis. Mais en tout cas, je me souviens quand j'étais 15 ans, l'âge environ de ça, que j'ai joué à Argéron. C'est la première fois que j'ai rencontré Christophe, aussi mon père qui était là, qui a rencontré Christophe. Et depuis ce moment-là, j'ai toujours écouté un peu ce qu'il a dit, aussi sur la tournoi qu'on a croisé. Et certainement comme joueur, il était 30 du monde, donc c'est super haut, c'est une super carrière. Et aussi comme coach, il a fait des trucs énormes avec Talon. Il a toujours eu un très bon œil pour voir le potentiel, même si c'est pas là avec des résultats comme Talon. Il n'était pas super fort dans le junior. Moi, j'étais pas super fort non plus dans les juniors, mais il a quand même vu quelque chose en nous. Donc, j'ai beaucoup confiance en lui, qui voit le tennis très très fort, très très bien. Quand on s'est croisé à Metz il y a quelques semaines, tu étais impatient de commencer ta préparation hivernale. Là, ça y est, c'est déjà commencé avec Christophe. Quels objectifs vous vous fixez pour cette préparation hivernale? Ouais, c'est quelque chose parce que on a juste commencé vraiment aujourd'hui. On a parlé beaucoup, mais on n'a pas parlé de tous. Donc,
moi, j'adore de travailler avec un plan très très clair pour vraiment dire, ok, ça, on veut améliorer ça. Pour avoir un papier, juste un papier old school, pour vraiment voir chaque jour, ok, ça, je veux travailler ça et ça et ça. Comme ça, je suis à 100% locked in dans les entraînements. Mais si on dort les entraînements avec des visualisations pour vraiment faire le maximum dans le procès. Donc, on doit encore discuter un peu plus pour vraiment avoir un plan très très clair et puis on va comme des dingues. Et avec quel objectif pour 2025? Tu en as déjà? On n'a pas parlé trop de ça, mais dans ma tête c'est certainement le top 20. Je suis très ambitieux, je pense que vraiment j'ai des trucs qui peuvent améliorer pour aller là-bas. Aussi avec les résultats, avec l'expérience de Christophe, avec l'expérience d'équipe, j'ai confiance en nous. Oui, if you can dream it, you can do it. Exactement. Merci beaucoup, Zizou. Ok, merci à toi. Ruben, tu vas rester dans l'équipe de Zizou parce que tu as fait un travail exceptionnel avec lui pendant toute cette année 2024. Comment tu as accueilli cette nouvelle de l'arrivée de Christophe dans l'équipe? Oui, comme Zizou a dit, on en a discuté après US Open, mais ouais, j'étais quand même un peu surpris de son décision. Notamment, comme tu dis, on a fait un travail exceptionnel pendant 2 ans et demi. Il a super bien progressé, mais de l'autre côté, je comprends aussi d'où il vient. Il a discuté avec moi qu'il a besoin plus de semaines de voyage avec un entraîneur tennis et ouais, avec mon situation en famille, je ne pouvais pas le donner. Ouais, c'était une décision qui j'étais quand même surpris comme ça allait bien, mais que je comprends de l'autre côté. Pour faire le prochain step dans sa carrière, je pense oui, c'est nécessaire. Qu'est-ce que tu penses que Christophe Vliegen peut lui amener pour faire ce prochain step? Oui, il a l'expérience avec Talon, hein. Il a amené 20e mondial, donc je pense cette expérience-là pour amener quelqu'un au top 20, c'est quelque chose de grande valeur. Pour la préparation hivernale, est-ce que tu vas t'associer à l'équipe? Est-ce que tu vas partir en Australie? Comment ça va se passer sur le calendrier? Non, Australie, ça sera sûrement avec Christophe seul et normalement le préparateur physique. Le pre-season, on fait tous ensemble. J'ai aussi mes joueurs ici à la Fédé, le projet de transition et les pros. Ça reste mon fonction ici aussi. Donc, ouais, je continue à faire le travail en équipe. Des semaines d'entraînement, je serai là. Dès qu'ils ont besoin de moi, ils m'appellent, Christophe ou Zizou, n'importe. La semaine voyage, pour l'instant, c'est juste Christophe. Comme Zizou dit, le période d'essai, on verra après. Mais pour moi, le prochain projet, je dois encore voir. Je dois encore discuter avec Tennis Padel Vlaanderen, peut-être des autres options, j'en sais rien, mais ça c'est encore à discuter. Quelle est la meilleure chose que vous ayez faite ensemble, selon toi? Au niveau des résultats? Au niveau du tennistiquement? Tennistiquement. Pour moi, je suis le plus fier. On a mis un joueur qui porte la valeur d'être un joueur dans les grands tournois. Pas un gamin, tu vois, quelqu'un qui est mature sur le terrain, même s'il a encore des explosions de temps en temps. Mais bon, même Rublev, hein, il a encore, tu vois, il est top 5. Donc, c'est les émotions, le tennis. Mais il gère beaucoup mieux le moment important, ses émotions sur le terrain. Il gère beaucoup mieux. Et il y a une structure dans son tennis maintenant qui est mature. Il prend des décisions qui sont bien à chaque fois. Donc là, pour moi, je suis le plus fier qu'on a mis un Zizou qui est conscient de ce qu'il fait sur le terrain. Et puis tu vas le retrouver en Coupe Davis aussi, parce qu'on sait à quel point ça lui tient à cœur. Et là, tu es le coach de l'équipe, donc ce sera important aussi à ce moment-là. Non, c'est clair. Je continue à avoir contact avec tout le monde, hein. Donc Zizou, tout le monde qui est dans l'équipe pour la prochaine rencontre. Et ouais, je pense, le contact qu'on a, Zizou et moi,
on est proches amis aussi, on dort du terrain, on s'entend bien. Et ça va rester, on va se croiser encore plein de fois ici. Je reste dans l'équipe, donc sauf le voyage, il n'y a rien qui change. Voilà pour les informations que je pouvais vous partager sur cette nouvelle collaboration entre Zizou Bergs et Christophe Vliegen. Et j'espère sincèrement, comme vous tous, je suppose, qu'ils formeront un duo détonnant, qu'ils mettront la patate, comme dirait Zizou. Avant de vous quitter, j'ai 2-3 informations à vous communiquer. D'abord, vous vous êtes peut-être demandé ces dernières semaines pourquoi je ne vous avais pas posté de podcast concernant les Masters de fin d'année, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Eh bien, il y a une triple explication à ce manquement. D'abord, je suis en train de finaliser le lancement d'une offre premium de Je sais tes podcasts sur une plateforme de financement participatif et ça a été un très gros boulot de préparation. Le coup d'envoi est prévu dans quelques jours. Je vous tiendrai bien sûr informé dès que tout sera opérationnel. Ensuite, parce que Philippe Dehaze, mon fidèle acolyte, n'a malheureusement pas pu être disponible depuis son retour d'Asie. Or, j'avais vraiment envie que ce décryptage de la saison 2024 se fasse en sa compagnie. Ça devrait être le cas dans quelques jours, donc vous aurez bien des numéros spéciaux sur le sujet avant la fin de l'année. Et puis troisième raison, parce que je m'occupais de ficeler un dossier pour tenter d'obtenir une accréditation pour l'Open d'Australie, mais pour la 2e année de suite, malheureusement, celle-ci m'a été refusée sans raison, sans un mot d'explication et malgré le soutien de nombreuses personnalités du monde du tennis, que je remercie encore d'ailleurs au passage, mais je ne remplissais visiblement pas les critères souhaités, même si ceux-ci ne sont précisés nulle part. Mais bon, voilà, ce ne sera pas pour cette année. Vous aurez peut-être vu mon désarroi partagé sur les réseaux sociaux de Je sais tes podcasts. J'étais pourtant, à ma connaissance, le seul média belge à avoir sollicité une accréditation, mais je ne suis pas un média officiel. Donc, hop, sur la touche, peu importe le contenu produit, ils ne l'ont probablement pas écouté. Le principal critère aujourd'hui, c'est la taille de la communauté. Il n'y a plus que ça qui compte, évidemment. À l'heure des réseaux sociaux, et cette communauté, eh bien, elle est trop petite pour l'instant. Donc, j'en profite pour vous demander de m'aider à me faire connaître autour de vous, dans vos clubs, auprès de vos familles, vos amis, tous les fans de tennis que vous côtoyez. Chaque nouvel abonné, chaque nouvel auditeur compte énormément pour pouvoir espérer un jour être accepté dans ces plus grands événements. Bref, tout ça pour dire qu'il y aura bien ces 4 prochaines semaines des numéros spéciaux sur le bilan de la saison 2024, un épisode spécial sur Rafael Nadal arrive la semaine prochaine, des invités prestigieux également à mon micro. Spoiler alerte, je ne vous en dis pas plus. Restez branchés sur mes réseaux sociaux, je vous mets tout ça là et puis n'hésitez pas jamais à venir me faire un petit coucou par message privé. Merci d'ailleurs à tous pour vos messages de soutien pour l'Open d'Australie, ça m'a vraiment réchauffé le cœur, ça m'a beaucoup touché et c'est grâce à ces messages que je continue, que je tiens debout, que je ne me démoralise pas. Ça ne sert à rien d'abandonner, il faut s'accrocher jusqu'au bout, ça finira bien un jour par être fructueux. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très vite, ciao.